Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Et les taux d'inflation que pourrait dépasser la République démocratique du Congo d'ici fin 2022, et cela a de répercussions dans le vécu quotidien de Congolais. Dans ce journal, un élément avec précision. Les changeurs des monnaies quinois sont bousculés par la dépréciation qui connaît parfois le franc congolais face aux devises étrangères, et ils ont formulé de recommandations à l'endroit du gouvernement congolais. Dans les développements de ce journal, vous en saurez un peu plus. Voilà tout pour le titre, les développements, tout de suite. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette information, la commission Ecofin de l'Assemblée nationale propose la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour auditionner le présumé auteur de fautes de gestion relevées par la Cour de comptes dans sa reddition de comptes pour l'exercice 2021. C'était lors de la séance plénière du mercredi dernier. Commentaire Juvette Mbelo. Au cours de cette séance plénière, les élus nationaux ont adopté les projets de reddition des comptes de la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2021. Les députés nationaux ont également déploré l'indiscipline budgétaire dont le chef de certains gestionnaires des ressources publiques en RDC. À cet effet, la commission Ecofin et contrôle budgétaire a proposé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire chargée d'auditionner les présumés auteurs des fautes des gestions relevées dans le rapport de la Cour des comptes pour des sanctions appropriées. Pour rappel, la vice-ministre des Finances avait souligné le fait que les budgets pour l'exercice 2021, votés en équilibre tant en recettes qu'en dépenses, chiffrés à 16 621,6 milliards de francs congolais, indiquent plutôt un taux de réalisation de 94,63% des recettes réalisées. Signalons également qu'après l'adoption du projet de reddition des comptes de la loi des finances pour l'exercice budgétaire 2021 à l'Assemblée nationale, le texte sera envoyé au Sénat pour une seconde lecture. Les experts du Fonds monétaire international ont estimé dans un communiqué paru en début de semaine que d'ici la fin de l'année 2022, l'inflation en République démocratique du Congo pourrait dépasser un taux de 12%. Pour cause, la hausse de prix des denrées alimentaires, l'augmentation du prix du carburant et sa rareté entraînée par la guerre des russo-ukrainiennes. Les détails dans cet élément.
Dans un communiqué rendu public le lundi 21 novembre 2022, à l'issue de la dernière visite de la délégation en République démocratique du Congo conduite par Mercedes Vera Martin, le Fonds monétaire international a relevé les projections avancées par ses experts ayant composé sa délégation à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces experts estiment que l'inflation devait dépasser 12% d'ici fin 2022 et c'est en raison de la hausse du prix mondial des denrées alimentaires et de carburant entraînée par la guerre en Ukraine et le goulot d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, cette équipe de FMI fait savoir que grâce à la vigueur des exportations, le compte courant a dégagé un excédent au premier semestre 2022. Quant aux réserves internationales brutes, elles ont, selon la même source, atteint environ 2 mois d'importation à la fin octobre 2022. Le résultat sont d'après toujours les FMI au-dessus de l'objectif fixé au début de l'accord au titre de la FEC. Le FMI fait également savoir que les recettes budgétaires de la RDC sont restées plus élevées grâce à des évolutions favorables dans le secteur minier qui ont aidé à faire face aux prévisions sur les dépenses dans les différents ministères et les institutions politiques et au remboursement des arriérés aux distributeurs de carburant. Puisque nous parlons du taux d'inflation, que comprendre de ces termes? Qui, d'ailleurs, le taux a atteint la barre de 8% selon la BCC en 2022. Un professeur d'université explique ici ces termes, donne également de contours sur ses conséquences et de mécanismes efficaces pour mieux la contrôler. Il en parle dans cet élément de Pichunzita. À suivre. Selon les données de l'Institut national de la statistique INS, annoncées à la 3e semaine du mois de juin 2022, l'inflation en glissement annuel a d'ailleurs déjà atteint 8,477%. Qu'est-ce que les Congolais doivent comprendre de ces termes qui s'est dit par-ci par-là? Ces professeurs en économie à l'UNIKIN, Jerry Mambou, explique. L'inflation et la hausse généralisée et durable des prix des biens et services sur le marché. Cet expert en économie de finances revient sur les conséquences de l'inflation. Les conséquences, il y en a plusieurs. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inflation a plus d'inconvénients que d'avantages et les principales conséquences, vous avez d'abord la perte du pouvoir d'achat pour la population. Lorsque les prix augmentent, les entreprises sont de moins en moins compétitives sur le marché. Que faire pour lutter contre l'inflation? Jerry Mambou, professeur d'économie, répond. À court terme, par rapport à la politique budgétaire du gouvernement, l'État devrait accorder des aides publiques pour soutenir les ménages et les entreprises. Il s'y est de signaler qu'au cours du mois d'octobre, le taux d'inflation hebdomadaire est de 0,230%, celui d'hebdomadaire cumulé est de 0,699%, de l'année est de 8,530%. Parlons à présent autre chose dans ce journal. Bien que le ministère de la Culture s'est doté d'une stratégie sectorielle dans le cadre du plan national stratégique du développement 2022-2023 de la République démocratique du Congo, certains acteurs du secteur de la cinématographie se plaignent du peu d'investissement capté et du manque d'intérêt de pouvoir public pour le cinéma. Entretien accordé à Tony Dibendila au cours de l'émission politique économique. On l'écoute. C'est une question de valorisation. Donc c'est d'abord notre ministère de la Culture et Arts pouvait faire quelque chose pour ce secteur-là de la cinématographie. Alors tellement que l'État ne le fait pas, il y a deux réalisateurs qui se battent. Nous tous, nous nous battons. Nous travaillons. Ici, je connais nos confrères, nos aînés qui sont là, qui se battent bien, qui se démarquent ailleurs avec des films comme des films de festivals, des courts-métrages, parce qu'on n'a pas assez de moyens pour réaliser de grands films comme des longs-métrages, de séries télévisées qui
qui édifient la population. Des gros moyens qui nécessitent. Oui, comme vous dites que vous êtes plus dans les films à petit budget. Oui, à petit budget, parce que nous avons des écritures. Vous avez un très beau film comme ça, vous vous dites, voilà, comment je vais commencer où pour terminer où. Et bien qu'il y a la volonté, je vous dis, dans ces pays, il y a des cinéastes, il y a des réalisateurs qui font des très beaux films. Là, moi-même, je vous le confirme, qui ont racheté des prix même ailleurs, en France, en Belgique, même aux États-Unis. Il y en a. Donc, le problème, c'est notre pays. Vous savez, dans notre pays, quand on parle de mines, là, ça va. Quand on parle des diamants, des cuivres, des or, là, ça va. D'autres secteurs qui, déjà, génèrent beaucoup d'argent dans notre pays, là, ça va. Maintenant, quand on parle de création, quand on parle de la diversification, de diversifier l'économie, c'est-à-dire il faut toucher partout. Surtout sur le plan culturel de notre pays, c'est un peu, c'est ce qui, il y a un défaut de ces côtés-là. La dépréciation que connaît parfois le franc congolais face aux devises étrangères inquiète le changeur de monnaie quinois, parfois victime, qui exige plus d'implication de l'État congolais. Sur le terrain, c'est jeudi, nos reporters Jonathan Bakele et Ruben Manata ont rencontré quelques-uns. On les écoute. Face aux dernières dépréciations qu'a connues le franc congolais à l'égard des devises étrangères, jusqu'à osciller actuellement autour de 2050 francs le dollar, les changeurs de monnaie de la capitale, un des acteurs directs des secteurs, déplorent l'implication légère du gouvernement quant à la stabilité de la monnaie nationale et évoquent les conséquences connexes. Importance en bon on a biso isa rapport na biso ba congolais. Donc ça impact en Afrique. Le franc congolais n'a pas de valeur face aux monnaies étrangères. L'une des raisons de la hausse des prix des produits sur le marché. Mais bango soki baye na kwanza tozo liango ba conséquence ndango tozo mona biloko ezomata bombo na biso na franc congolais tozo ngo na importance te to pesa na no importance na ba dollar ba franc CFA ba kwanza monnaie est stable. Il faut que d'abord le gouvernement ait des décisions. Nous demandons au gouvernement de s'investir davantage pour stabiliser la monnaie congolaise, afin de nous permettre de bien faire notre travail. La stabilité par rapport au gouvernement, en tout cas vraiment dans le gouvernement, de toute façon que non, monnaie est stable pour permettre à petit cambiste tout ça la musala. Lors d'un des conseils de ministres, le président Tshisekedi avait demandé au gouvernement Sama Lukonde de mettre en place des mécanismes devant conduire à l'appréciation du franc congolais face aux monnaies étrangères. Depuis, l'opinion reste en attente. La livraison rapide de l'augmentation du taux de la marge et le maintien du grammage de pain constituent les grandes attentes de vendeuses de pain à Kinshasa. Un constat fait ce jeudi par Philo Chiloba et Ruben Manata. Le maintien du grammage de pain et la livraison facile après commande par les boulangeries sont entre autres les attentes de ces vendeuses trouvées devant cette entreprise de panification située au croisement des avenues des Huileries et Kabinda dans la commune de Lingwala aux abords du centre-ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ces femmes disent en outre se battre pour nouer les débuts du mois et expliquent en détail leurs plus gros défis. Jour pour jour, le grammage du pain varie dépendamment des équipes. Nous en rappelons à la conscience des Congolais travaillant en ce secteur. Mapa banana ya kitongo la sali commande carte na nga yango ko bima na nga sikoyo na mapa oyo. Voilà ma carte de retrait. C'est depuis 5 heures que je suis là et je ressors à 12 heures pour une commande de 72 000 francs, alors que tout le monde a déjà pris son thé. Tout simplement parce qu'il y a des agents de manœuvre qui veulent aussi gagner en termes d'argent. Lokola na ba petit dépôt. Poyo zwaneti na zana 12 ba ki mapa 72 000. Il faut na zala lisusu na 6 000 francs pour na zwa mapa. Soki na zana ngote. Nous voulons que le boulanger revoie à la hausse le pourcentage du pain car ça fait très longtemps
que nous sommes toujours à 25%. Ces dernières insistent sur l'augmentation du taux de la marge par les boulangeries, qui est actuellement de 25% seulement, l'équivalent de 1560 francs congolais par bac à pain. Le prix de certains matériaux de construction sont revus à la baisse à Kinshasa. C'est un constat fait par nos reporters au marché pirate de Konlufungula, situé le long de l'avenue des Huileries. Les vendeurs trouvés sur les lieux ont épinglé en parallèle le défi auquel ils font face, surtout en cette période de fin d'année. Un reportage de Jivette Mbelou et Joe Manana. Nous sommes au marché pirate de Konlufungula. Ici, le prix d'une planche est fixé à 15 000 francs congolais. Celui des chevrons varie entre 9 500 francs et 7 500 francs congolais. Et celui des triplex revient à 16 000 francs congolais. Malgré ces coûts revus à la baisse, les vendeurs se plaignent de la rareté de la vente sur le terrain. La planche, par kibage, par mètre kibage. Des bouées, tout est qu'à 1 mètre cube, il y a planche, à 180 $. Plage à coffrage. Chevron en haut, 180 $. Donc, nombre de pièces zélandais par rapport à la pièce, les pièces moko ils ont à 15 000 francs. Normalement, logiquement, net wenzoyo et yebani presque Kinshasa mobile. Tous aura ba client ba utaka 24 communes ba ebi ango ba benga msu wenza correct ba kota kana bango. Mais difficulté tozala ngo mikolo yo kaka nemboka izotambusa mbongo penze za maboko abatu te. Surtout no moi to comme na ba fin de l'année boye biso batu toteka biloko ya construction tozo souffrir makasi. Ce monsieur est menuisier ici au marché pirate de Konlufungula. Il évoque les difficultés auxquelles il fait face dans l'exercice de son travail. Biso difficulté na biso liboso. Awo nanu ya liboso zala nanu courant. Tokoko ya ndenge toyeboyi. Machine na biso esalaka na triphasé. Donc faut courant za nyonso misato epela. Mais soki courant ligne moko ekei ou bien phase moko ekei machine ya kusala te. Wana première difficulté. Ya mibale nde difficulté ya mibale. Soki neti nga boye l'état songi nga na jwa matériel o naza nango posa. A défaut na chômage ndambo ya libande kolonga parce que au fur et à mesure naza matériel nyonso au fur et à mesure na koloka na encadrer bato au fur et à mesure na koloka ke à chaque matériel ou bien à chaque outillage mutu face à la wana. Déjà moi un wa banda ko chômer libanda yaka na nfanda. À noter que le bois fait partie des matériaux principaux pour la construction d'un domicile. Place à présent à la revue de presse, lu et sélectionné pour vous par Patrick Lumbala. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue économique sur votre télévision, une revue que nous ouvrons avec l'agence congolaise des presses qui titre Finance, signature d'un accord RDC-FMI sur la facilité élargie des crédits. La RDC a conclu un accord sur la 3e revue du programme appuyé pour la facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international, a annoncé le ministre des Finances Nicolas Kazadi au cours d'une conférence de presse tenue mardi à Kinshasa, fait savoir le journal. C'est dans le cadre du programme économique conclu le 15 juillet 2021 que les équipes du Fonds monétaire international et les autorités congolaises sont parvenues à un accord sur la 3e revue du programme appuyé par la facilité élargie de crédit. C'est l'aboutissement des discussions engagées depuis un mois avec la mission du FMI effectuée du 18 octobre au 2 novembre 2022 à Kinshasa sous la conduite de Madame Mercedes Vera Martin, chef des missions pour la République démocratique du Congo, a déclaré le ministre des Finances. Nicolas Kazadi, poursuit le journal, a fait savoir qu'il reste une étape cruciale, celle de l'approbation du dit accord par le conseil d'administration du FMI en décembre prochain, ajoutant que cette 3e revue du programme est particulière parce qu'elle arrive au moment où le pays fait face à plusieurs difficultés, parmi lesquelles l'agression imposée à la République démocratique du Congo par le Rwanda à travers le M23 dans sa partie Est, conclut le journal. Pour sa part, Forum des As titre à sa 4e page « Les députés saluent la réforme de la loi foncière et ses innombrables innovations ».
C'est enfin l'aurore aux affaires foncières, suppute le journal. Une loi très en phase avec la Constitution du 18 février 2006 et charriant quantité d'innovation est sur le point de sortir des travées de l'hémicycle. Les députés, poursuit le journal, en ont annoncé l'augure hier à l'occasion du débat général sur le projet de la loi portant régime général des biens fonciers, immobiliers et régime de sûreté. Pas la moindre intervention dans le sens de s'opposer au projet. Dans une quasi-unanimité transcendant les clivages politiques, les élus du peuple ont salué le courage du ministre Molendo Sakombi. Tout au plus, poursuit le journal, les députés ont-ils posé des questions d'éclaircissement au numéro 1 des affaires foncières. Et donc, les intervenants ont appelé d'une seule voix à la recevabilité du projet. Dans 48 heures, conclut le journal, le ministre Molendo Sakombi refera le déplacement au temple de la démocratie RD congolais pour répondre aux préoccupations exprimées par les élus du peuple. Terminons cette revue avec le quotidien L'Avenir qui titre, dans une déclaration conjointe, États-Unis, Belgique, France et Royaume-Uni exigent un retrait immédiat du M23. Des appels viennent de partout pour demander au M23, du reste mouvement sanctionné par les États-Unis d'Amérique, de se retirer des positions occupées dans la province du Nord Kivu. Malheureusement, fait savoir le journal, nombreux sont ces pays qui ont du mal à citer le Rwanda, pays qui, selon les présomptions véritables, fournit des armes, munitions et militaires à ces mouvements terroristes. Les États-Unis et les envoyés spéciaux de la Belgique, de la France et du Royaume-Uni pour la région des Grands Lacs condamnent dans les termes les plus vifs l'avancée continue en République démocratique du Congo du groupe armé illégal et sanctionné par les Nations Unies intitulé Mouvement du 23 mars. Le journal ajoute que selon le bureau du porte-parole du département d'État des États-Unis, la reprise des violences depuis le 20 octobre, notamment dans les villes de Rutshuru, Kiwanja, Rumangabo et Kibumba et leurs alentours, sape les efforts de paix et a entraîné un accroissement de l'insécurité ainsi que des grandes souffrances humaines. Nous appelons le M23 à se retirer immédiatement, à mettre fin à toute activité violant le droit international et à cesser les hostilités, conclut le journal qui cite le communiqué conjoint. Fin de cette revue sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Avant de boucler complètement cette édition d'information, on va prendre le rappel de titres pour ceux-là qui nous ont pris en cours. 12% est les taux d'inflation que pourrait dépasser la République démocratique du Congo d'ici fin 2022 et cela a de répercussions dans le vécu quotidien de Congolais. Dans ce journal, vous avez suivi un élément complet avec précision. Les changeurs de monnaie quinoa sont bousculés par la dépréciation que connaît parfois le franc congolais face aux devises étrangères et ils ont formulé de recommandations à l'endroit du gouvernement congolais. Voilà, c'était là l'essentiel de la vitrine de ces journaux. C'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous, c'est Ecofin Télévision. Bonsoir chez vous. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision,
vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.